Bonjour, alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui et pour toute cette semaine et au-delà naturellement, mais j'espère que ça va vous motiver pour cette semaine. Quand Dieu nous bénit, il dépose en nous la capacité de pourvoir par la force qui réside en nous. C'est-à-dire que à un moment donné, nous pouvons être autosuffisants dans la puissance qui réside en nous. Nous n'avons pas toujours besoin des autres et nous n'avons pas besoin non plus toujours d'aller être à quémander une bénédiction, de l'aide ou de l'argent aux autres, parce que quand Dieu nous bénit, il ouvre en nous une source qui nous permettra de trouver en nous-mêmes, dans notre vie, dans l'action de notre existence, de trouver tout ce qu'il convient pour notre bénédiction, de trouver nos propres ressources financières, nos propres ressources de foi. Je voudrais vous expliquer ça avec un texte qui est on ne peut plus clair. Paul qui écrit aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9 et verset 8, il dira « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces ». Dieu peut vous combler. Et donc, il nous comble, il peut le faire, il veut le faire, il nous appartient de le laisser faire. Donc, quand on le laisse faire, Dieu nous comble de différentes grâces. Il dépose dans nos vies, dans nos existences, des bénédictions, des grâces, la guérison, la prospérité, la joie, le succès, d'autres choses. Il dépose tout ça et l'apôtre dit « afin que », écoutez bien, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. En fait, le mot ici, satisfaire à vos besoins, est un mot grec qui va nous parler et qui va faire réma dans notre esprit. En tout cas, moi j'ai eu un réma avec ça, mais je pense que vous l'aurez aussi. En fait, Paul dit, afin que vous possédiez toujours, que vous possédiez. Quand Dieu nous bénit, il nous permet de posséder quelque chose. Et le mot après qui est utilisé et qui dit satisfaire, ce que vous possédez vous permettra de satisfaire à plus de besoins encore et à tous vos besoins. Ce mot satisfaire est un mot grec qui est un mot qui a donné autarcie. Le mot grec exactement c'est autarkeia. Autarkeia nous parle de l'autarcie qui peut résider dans le cœur d'un homme, dans la vie d'un homme, aussi dans une société. Le mot autarcie nous donne l'idée de pouvoir produire par nous-mêmes, de pouvoir travailler en circuit fermé et de pouvoir trouver les ressources pour fabriquer, produire et avancer. Un pays qui veut en autarcie, c'est un pays qui a les capacités financières de se pourvoir à lui-même, de pouvoir avancer par ses propres richesses et par ce qu'il possède. Je crois que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans notre vie, amène toutes les sources d'abondance, toutes les sources de capacité, toutes les sources de production. Prenez l'exemple, quand vous êtes guéri, si Dieu vous guérit, vous allez trouver en vous-même, si vous avez la foi et que vous comprenez ce que l'évangile veut dire, l'évangile de la grâce, vous trouverez en vous-même une nouvelle source pour bénir et guérir autour de vous et également pour avoir la foi de vous guérir vous-même. Si vous avez un mal de dos et qu'un serviteur de Dieu ou quelqu'un, un frère prie pour vous et que ce mal de dos disparaisse, alors la foi va être provoquée. Mais ce qui va surtout être provoqué en vous, c'est la capacité de vous guérir vous-même par la foi si ça arrive à nouveau. Vous vous cognez le coude et vous avez mal et vous dites « Ah, je sais que j'ai été guéri de mon dos, alors je peux aussi être guéri de mon coude, mais je peux aussi moi-même produire cette guérison en priant au nom de Jésus que cette douleur s'arrête et vous constaterez une autarcie en vous, une capacité en vous-même de pouvoir produire la bénédiction. Vous savez, l'autarcie, c'est lorsqu'il nous est parlé surtout de l'environnement
économique. Je crois que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons bénis financièrement au point de trouver nous-mêmes nos propres sources de revenus afin de ne plus dépendre des autres, afin de ne plus être quémander dans la prière auprès de Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi, mais de trouver en nous-mêmes une source qui existe pour produire. Je crois qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont très bénis et qui ont des affaires et qui peuvent eux-mêmes produire leur propre campagne d'évangélisation, qui peuvent produire eux-mêmes leurs propres œuvres dans le Seigneur à partir des finances qu'ils ont, les finances qui viennent de leur entreprise. Alors naturellement, on ne doit pas servir l'évangile uniquement de cette façon. Il faut aussi que tout le monde mette la main à la poche pour que l'évangile avance. Mais je crois que nous devons, surtout nous en francophonie, changer de mentalité et comprendre ce texte très profond de Paul aux Corinthiens. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous possédiez, afin que possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire. Nous possédons et cette possession nous permet de satisfaire à tous nos besoins. La capacité financière, mais il y a également la capacité de la foi. Vous avez des gens qui ne trouvent pas en eux-mêmes la source de la foi et qui sont toujours obligés d'aller voir les autres pour qu'ils aient foi pour leur projet, qu'ils aient foi pour eux. Mais mes amis, par la puissance de Dieu avec le Saint-Esprit, par la grâce de notre Seigneur, nous pouvons aussi produire nous-mêmes la foi et ne plus avoir besoin de la foi des autres, mais à utiliser ce qui est en nous-mêmes. Vous savez, je crois dans le fait que le Seigneur peut tellement nous bénir dans le domaine de la foi, dans le domaine des finances, dans le domaine de la réussite. Je crois que Dieu peut tellement nous bénir qu'à un moment donné, nous pouvons avoir des réserves. En fait, le mot eutarsie nous parle au sens biblique surtout de la capacité des réserves. Je crois que Dieu bénit nos réserves. D'ailleurs, il bénit nos greniers. C'est ce qui est écrit dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 8. « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Waouh, imaginez, Dieu attire la bénédiction et quand elle est sur nous, cette bénédiction part dans des réserves, dans nos greniers. Il y a des gens qui ont dit « Oh, mais puisqu'on est chrétien, on doit être pauvre. Puisqu'on est chrétien, on ne doit pas avoir de réserve. » C'est une stupidité totale. La Bible nous démontre que Dieu bénit nos réserves, que Dieu bénit nos greniers. Il n'est pas question d'avoir des greniers et de l'argent à ne plus quoi savoir en faire et de ne jamais l'utiliser. Ce n'est pas ça. Je pense que nous pouvons gérer raisonnablement nos réserves et faire en sorte que nos réserves soient une source de sécurité bénie par Dieu, une source de sécurité renouvelée. Quand nous avons besoin, nous puisons, et quand il y en a trop dans les greniers, nous puisons pour donner aux autres et pour nous bénir aussi nous-mêmes. Regardez ce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10. « Honore l'Éternel avec tous tes biens, avec les prémices de tous tes revenus, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Alléluia! Je crois que l'eutarsie d'une bonne guérison peut résider en nous. La capacité de défense immunitaire, la capacité d'aller plus loin avec Dieu dans la foi, la capacité de pouvoir produire nous-mêmes des richesses, ça c'est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse avec cette méditation. À bientôt, à bientôt, à bientôt.